Salut à tous, c'est GNG. Aujourd'hui je vous présente le Samsung Galaxy S6 Edge. Avant de commencer la vidéo, je vous dis que je l'ai déjà utilisé. Alors maintenant on commence par le déballage. On a donc le téléphone, qu'on en parlera tout à l'heure. On a sous le téléphone une pochette, où à l'intérieur toutes les notices, comment l'allumer, etc. Donc voilà, on a tout ça. On a bien sûr la petite goupille pour le tiroir SIM, le câble de charge USB pour tous les téléphones Android. Bien sûr, avec ça on a le boîtier pour brancher sur le secteur où on branche le câble USB. Et là on a les écouteurs Samsung, ils sont de très bonne qualité, une bonne longueur de câble, et on peut tout gérer à partir de ce boîtier là. Et bien sûr on a le téléphone Samsung Galaxy S6 Edge. Edge pourquoi? Parce qu'il a un écran incurvé qui permet d'avoir des notifications sur les côtés et qui donne un look énorme. Moi je trouve ça super beau. On voit ça sur le côté et au niveau prise en main ça paraît fin. On dirait qu'on a une plaque de fer dans la main. C'est super fin parce qu'on sent que le bord là. On a un arrière en verre, une caméra qui est assez visible vue de l'extérieur. Ici on a tous les capteurs. Maintenant je vais vous parler un peu de tout ce qu'il peut faire. Donc on peut le trouver entre 242 et 413 € sur internet, mais en niveau magasin on peut l'avoir vers les 600 € ou les 500. Niveau mémoire, on a une mémoire 3 Go de RAM, 32 Go de stockage interne, et on peut pas rajouter de l'espace en mettant une carte SD. C'est le problème de ce téléphone. On peut pas étendre la mémoire, on a que 32 Go, ou alors faut stocker sur un compte internet. On a une définition de 2560 x 1440 pixels, c'est vraiment énorme. On peut regarder à la loupe, on voit quasiment pas les points, c'est vraiment super. Surtout moi pour mon drone ou les casques réalisés virtuels, c'est parfait. Parce que quand on a des téléphones avec une résolution pourrie, c'est vraiment chiant, c'est vraiment horrible sur le casque. Donc ce téléphone il est bien parce qu'il est petit, je vais vous expliquer la taille après. On a un appareil photo principal de 16 mégapixels avec un stabilisateur optique. Et à l'avant on a du 5 mégapixels qui est une caméra énorme en fait, parce qu'en fait les pixels ça veut rien dire. Par exemple l'iPhone X il a 12 mégapixels d'appareil photo et il fait des photos vraiment pas mal. Donc en gros ça veut rien dire. On a une capacité de batterie 2600 mAh qui permet de tenir au moins une journée en faisant vraiment attention à l'utilisation. C'est le problème de ce téléphone. Je vais vous parler des dimensions. Donc on a en largeur 7 cm sur une hauteur de 14,21 cm, une épaisseur de 0,7 cm et un poids de 132 grammes. Donc en bas on a une prise jack avec une prise USB pour brancher, un micro et un haut-parleur qui envoie bien et qui fait un super son. Sur le bouton Home, un capteur empreinte digitale qui marche pas mal, plutôt que sur le S6 qui buguait un peu, qui marchait pas très bien. Maintenant sur le Edge ils ont arrangé ce problème et maintenant ça marche très bien. On a sur le côté droit le bouton Power, en haut le tiroir SIM pour carte nano. On a un émetteur infrarouge, ici un deuxième micro pour la caméra pour effacer le bruit quand on téléphone ou quand on fait des vidéos, pour que ça améliore le bruit en fait. À l'arrière on a un appareil photo qui ressort, c'est vraiment dommage, mais bon ça si on a une coque c'est pas grave, qui ressort plus. On a donc l'appareil photo 16 mégapixels avec stabilisateur optique comme je vous ai dit tout à l'heure. Voilà, donc maintenant on va l'allumer. Voilà, donc quand il est allumé, on fait le code PIN. Parce que moi j'ai déjà ma carte SIM dedans. Ensuite, on le déverrouille. Donc, j'ai le schéma, mais on est obligé de le faire le schéma et pas l'empreinte digitale, je sais pas pourquoi. Donc voilà, on est sur l'écran d'accueil. Donc on a une super résolution. Je vous montrerai le screenshot de l'écran et je le zoomerai pour vous montrer un peu la résolution de malade qu'il a sur ce téléphone.
est très fluide, il réagit super bien. Voilà, donc maintenant on va avoir l'appareil photo. L'appareil photo qui zoom x8, le flash qu'on peut mettre automatique ou normal, ou tout le temps, ou arrêter. On a le mode HDR qu'on peut enlever ou remettre. En fait ça prend plusieurs photos et ça prend la meilleure en gros. Ici on a le capteur facial donc, qui fait des très belles photos, je vous montrerai tout à l'heure. Donc là on peut prendre une photo ou une vidéo qui est sur pas mal de téléphones. C'est qu'on peut prendre des photos pendant qu'on filme. Donc pendant que ça filme on prend des photos, c'est très bien. Et si on glisse de gauche vers droite, on a tous les modes, donc on peut mettre en mode pro, le mode panorama que vous connaissez très bien, le mode ralenti, accéléré, photo virtuelle, etc. On peut télécharger des modes pour le réseau. Et on remonte. Voilà. Donc il se connecte très vite au Wi-Fi. Voilà, donc on peut télécharger plein de modes. Donc ça c'est bien. Et si on glisse comme ça, on peut avoir plusieurs types de photos. Et on peut également télécharger ici et les modifier. Ici on a les paramètres. On peut modifier les trucs, par exemple contrôle vocal, ça c'est vrai, c'est pas mal. Donc on a aussi le capteur là qui sert de rythme cardiaque. On peut prendre des selfies en appuyant juste là. Et grâce à cette application qui s'appelle Bill Remote, on peut contrôler notre télé avec le téléphone grâce à l'émetteur infrarouge. On peut également charger le téléphone en induction, donc on doit acheter le chargeur induction séparément. On a juste à le brancher avec le chargeur de téléphone. Là on le voit pas mais ça fait comme un contour bleu, là c'est super beau. On a juste à le poser sur le chargeur. Et voilà, ça recharge. Juste un petit temps de réaction. On a aussi la possibilité de déverrouiller le téléphone avec l'empreinte digitale. Donc on appuie sur le bouton et se déverrouille. En une fraction de seconde, c'est super rapide. On n'a pas à faire le code. Il y a aussi des possibilités que j'aime bien. On appuie 2 fois sur le bouton home, on a l'appareil photo qui se déclenche. Ou alors on a le mode à une main, c'est qu'on appuie 3 fois sur le bouton home. Et on a le mode à une main. Donc, le téléphone se transforme en tout petit, sans qu'on peut utiliser le téléphone avec une main. Pas mal. Donc on peut le mettre à gauche pour les gauchers ou à droite. Je lui ai acheté une super coque qui permet d'envelopper le téléphone et qui crame rien. Parce qu'on a un film protecteur en plastique. Donc cette coque elle est vraiment bien, en plus c'est rouge, ça rend super bien sur le blanc. Donc c'est super simple si vous la voulez. Déjà on nettoie un peu. Donc voilà, on le nettoie un peu. On met en premier la protection. Et en deuxième, donc là c'est un système qui se monte comme ça. Donc celui-là, tac. Comme ça le téléphone il craint rien. Par exemple s'il tombe sur l'écran, il casse pas. Comme moi aussi c'est plus que j'ai pété sur une pierre. Donc le voilà, c'est le SI7 Plus que je m'étais acheté une semaine avant l'avoir cassé. Je voulais faire un ralenti d'un objet qui tombe. Et bien sûr il m'a échappé, il est tombé. Et bien sûr il est tombé du côté de l'écran. Parce que je m'étais acheté une super coque. Mais bien sûr qui ne protège pas l'écran. Mais tout l'arrière oui bien sûr, c'est tout beau. En filmant le ralenti, le téléphone m'échappe. Et il tombe du côté de l'écran. Sur les 2 seules pierres qu'il y avait sur le champ. Donc ça fait bien rager ça. Donc je me suis acheté le A6 Edge. Alors voilà, allez, on va faire un petit test. On le branche. Va-t-il s'allumer? Il est mort. Donc voilà, il y a juste l'écran qui est pété. Mais par contre à l'intérieur il y a tout qui marche. Et une super batterie qui tient super bien. Et juste l'écran a changé. Donc si vous le voulez, moi je vous le vends. Comme ça. Voilà, donc après au moins on va dire une minute de charge,
l'intérieur, il y a tout qui marche, il y a une bonne batterie, le capteur marche. Mais bon, donc si vous le voulez, en cas je peux vous le vendre, hein. Au moins il ira quelque part. Voilà, donc en cas vous m'écrivez ça dans les commentaires et puis on peut se voir un peu ce qu'on va pouvoir faire. On a aussi une possibilité avec l'écran Edge, c'est qu'on fait un aller-retour et on appuie au milieu. Et on a l'heure et toutes les notifications, on a tout. Le niveau de la batterie, mise à jour, notifications, voilà. Donc on a tout. Voilà, donc je crois que c'est un peu tout. Si vous voulez en savoir plus sur ce téléphone, vous m'envoyez des commentaires et je vous réponds. Que comme promis, je vous mets des photos et des screenshots pour vous montrer l'écran. Allez, c'était Julien G, abonnez-vous, mettez des commentaires, des likes, allez, ciao.